Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous live à Roville-aux-Chênes. Aujourd'hui, nous allons évoquer la filière technico-commerciale vente en animalerie, qui est une des formations importantes de l'établissement. Mais tout d'abord, je vais vous présenter notre école qui est implantée ici à Roville-aux-Chênes en milieu rural, ce qui nous donne un avantage certain de pouvoir disposer d'un grand espace de 15 hectares aménagés qui nous permettent donc d'avoir tous nos sites de production et nos équipements techniques et qui permettent de mettre tous nos jeunes dans des conditions d'activité les plus proches de celles qu'ils vont retrouver lorsqu'ils seront dans un univers professionnel. Roville sont 800 apprenants dont l'immense majorité est interne. Cet internat, c'est une chance parce que c'est une communauté d'adolescents qui vit très bien sa semaine ici. Et puis pédagogiquement, c'est une chance aussi parce que ça permet une véritable immersion dans notre univers. Et c'est là aussi que se noue cette transition entre le métier qu'on apprend, l'univers dans lequel on va travailler, et puis le plaisir qu'on a à exercer le métier. Donc, dans cet établissement est proposée la formation de Bac Pro, technicien conseil vente en animalerie. Bien évidemment, il s'agit là d'une formation commerciale, mais dans la mesure où elle est consacrée à la vente d'animaux, il y a une dimension de soins aux animaux, de conseil et de commerce. Mais puisque j'ai la chance d'être entouré de Madame Rogy et de Monsieur Kaltenbach, qui sont tous deux enseignants dans la discipline, ils auront l'occasion dans quelques instants de vous présenter plus en détail le contenu de cette formation. Ce qui est important à marquer par rapport au TCVA, technicien conseil vente en animalerie, c'est que l'on est dans un métier tendance, parce qu'on est dans une société où le fait d'avoir des animaux de compagnie est particulièrement important, crée un lien affectif auquel nombre d'entre nous sont attachés. Donc, pour répondre à cette aspiration de la société, il faut le faire avec beaucoup de professionnalisme. Avant d'entrer dans le détail des formations, je tiens à signaler que vous en trouverez le détail sur notre site www.roville.fr, où vous aurez à la fois les contenus de formation, mais également des témoignages de jeunes, anciens apprenants de l'école, et quelques vidéos qui vous permettront de découvrir les lieux et de découvrir le contexte dans lequel les enseignements sont dispensés, avant de vous faire découvrir de manière plus directe et physique, nous l'espérons bientôt, le site de Roville-aux-Chênes avec, pour la rentrée 2020, son animalerie toute neuve et parfaitement équipée pour les meilleures conditions d'enseignement. Mais tout d'abord, je vais passer la parole à Thomas Kaltenbach pour qu'il nous dise en quoi consiste cette formation et en quoi la connaissance des animaux est importante pour leur prodiguer les meilleurs soins. Bonjour à tous, donc je me présente, Kaltenbach Thomas, je suis enseignant en zootechnie dans la filière animalerie ici à Roville-aux-Chênes. Je suis présent aujourd'hui pour vous parler du Bac Pro technicien conseil vente en animalerie et du BTS technico-commercial animaux d'élevage et de compagnie qui sont proposés ici à Roville. Donc ces formations s'adressent à des jeunes qui sont avant tout passionnés par les animaux, je pense que c'est le point de départ. Maintenant il faut faire attention à ne pas confondre deux métiers. Il y a le métier de soigneur animalier, qui sont des employés de parcs zoologiques, et le métier de vendeur en animalerie, qui sont les employés de commerce, des établissements de vente d'animaux vivants.
Donc ces formations s'adressent bien à des jeunes qui souhaitent devenir des vendeurs en animalerie. Un vendeur en animalerie, il a différentes missions. Sa première mission, la mission principale, c'est certainement la gestion du bien-être animal, de l'arrivée de l'animal jusqu'à sa sortie en magasin. Donc, la sortie en magasin, c'est l'adoption. Il y a différentes tâches donc, qui vont être confiées à l'animalier. C'est des tâches qui peuvent être quelquefois répétitives, nourrir les animaux, entretenir les lieux de vie, surveiller l'état de santé des animaux, c'est des choses qu'il faut faire tous les jours, quelquefois plusieurs fois par jour. Il y a une partie du métier, une grosse partie du métier aussi qui est très axée sur le commerce, puisque les clients viennent en magasin chercher des conseils. L'animalier il doit avoir un certain nombre de connaissances pour pouvoir dispenser ces conseils-là à ses clients sur l'ensemble des espèces qu'il va proposer à la vente. Il y a une partie commerce aussi qui touchera le commerce plus de gestion d'un rayon avec la réception de marchandises, la mise en place de produits, réception donc, passer des commandes pour les responsables de rayon, rendez-vous avec des fournisseurs éventuellement. Il faut savoir que pour avoir le droit de vendre des animaux, une animalerie doit obligatoirement embaucher un porteur du certificat de capacité pour la vente des animaux domestiques et un porteur du certificat de capacité pour la vente des animaux non domestiques. Le bac pro technicien conseil vente d'animaux de compagnie se passe en 3 ans. Une première année de seconde qui prépare un petit diplôme intermédiaire qui est le BEPA conseil vente d'animaux, et puis une année de première et de terminale où on a des cours généraux et des cours plus techniques, de sciences appliquées, de zootechnie ou de commerce, qui vont venir consolider tout ça et préparer le candidat à passer son bac pro. Le bac pro, s'il l'obtient, il obtiendra également son certificat de capacité pour la vente des animaux domestiques, et s'il a la moyenne à 2 épreuves, donc l'épreuve E5 et l'épreuve E7, il aura également la moyenne, le certificat de capacité pour la vente des animaux non domestiques. Donc ça leur donne une vraie valeur une fois arrivés sur le marché de l'emploi. Je laisse la parole à ma collègue Isabelle. Bonjour, Isabelle Roger, formatrice en commerce-gestion. J'interviens sur le diplôme de Bac Pro, vente en animalerie et de BTS aussi. Tout ça pour vous parler en fait de la partie commerciale. Donc vous rêvez tous d'être vendeur en animalerie, mais il ne faut pas oublier la partie commerciale qui est très importante et c'est là-dessus qu'on va vous former, notamment sur tout ce qui est commande, réception, mise en rayon. On parle beaucoup du bien-être animal, mais il n'y a pas que le bien-être animal aussi, il y a le confort d'achat du client. Et pour que le client se sente bien dans le magasin où il va aller, il faut que vous soyez formé à ça. Que vous puissiez faire des rayons qui donnent envie d'acheter l'animal bien évidemment, mais d'acheter aussi tout ce qui va avec et pour le maintenir dans un confort parfait. Donc les techniques de vente sont très importantes aussi dans la formation. Rien de mieux en fait que d'apprendre ces techniques-là et lors de sa première vente de voir son client repartir, être souriant, être content de son achat. Ça sera grâce à vous et grâce aux formations que vous aurez eues dans tout le commerce. On vous apprendra aussi à mettre en avant des produits, à faire des animations, animer son rayon, donner l'envie au client, l'envie de venir. Ça, c'est ce que vous propose le Bac Pro TCVA. Une fois que vous êtes titulaire de ce Bac Pro TCVA, vous pouvez aussi poursuivre sur le BTS technico-commercial, où la partie commerce, la partie gestion est là aussi mise en avant, en plus de l'animalerie. Vous pourrez accéder ensuite à des postes de responsable de rayon, vendeur en animalerie pour ceux qui veulent rester dans la vente, en inerte et en vivant. Inerte, les produits, vivants, les animaux, à vous de choisir. La formation que l'on propose à Roville vous amène dans les deux types de magasins. Ça sera votre choix au final. Donc surtout n'hésitez pas à nous contacter lors de la journée virtuelle, les portes ouvertes virtuelles le 16 mai. On sera là pour répondre à toutes vos questions et toutes vos demandes par rapport à ce diplôme. Donc, vous l'avez bien compris, on a la chance de se situer dans un domaine qui est ouvert, puisque Thomas et Isabelle ont évoqué le fameux certificat de capacité. Ce sésame pour le droit de gérer un espace de vente est aujourd'hui très prisé et les entreprises sont en recherche de titulaires du certificat de capacité. Donc c'est un vrai sésame pour l'emploi dont nos jeunes peuvent profiter.
à condition bien sûr de conjuguer ces deux, voire ces trois dimensions qu'on a évoquées, c'est-à-dire avoir une réelle expertise sur les soins à apporter aux animaux, la manière dont ils vivent, l'alimentation et la manière de les protéger, mais également bougez-nous, le passage de véhicule, mais également la qualité des conseils à apporter aux clients pour qu'eux, à leur tour, sachent parfaitement s'occuper de leurs animaux de compagnie et puis organiser l'espace commercial. Il y a beaucoup d'évolutions actuellement dans les jardineries, animaleries en termes d'animation, de mise en avant et de présentation des produits. Donc c'est un secteur en évolution dans lequel nos jeunes peuvent s'inscrire. On l'a évoqué il y a un instant, n'ayant malheureusement pas la possibilité de vous accueillir physiquement pour l'instant, vous pouvez visiter virtuellement le site en visionnant les vidéos sur Internet, mais vous pouvez aussi et surtout nous contacter dès maintenant si vous souhaitez un échange individuel, des renseignements plus précis sur les contenus, sur les modalités d'accueil à l'école. Et nous sommes d'ores et déjà à votre disposition pour vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin pour affiner le projet professionnel ou le projet d'études du jeune. Nous sommes encore plus à disposition le samedi 16 mai dans ce que l'on va appeler une porte ouverte virtuelle, où là l'ensemble de nos équipes sera mobilisé pour répondre au téléphone, en visioconférence ou par tout autre moyen à toutes les questions que vous vous posez et vous apporter l'information la plus complète sur la formation. Si le jeune candidat est actuellement au collège en 3e, il faudra aussi reprendre contact avec le principal de votre établissement pour consigner les vœux sur la procédure AFELNET, où donc le ministère de l'Éducation nationale assure l'enregistrement des vœux de tous les jeunes pour leur affectation. Nous sommes établissement privé, mais nous faisons partie de ce dispositif, donc n'omettez pas de le renseigner. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter au lycée ou au CFA, parce que ces formations peuvent se dispenser sous les deux statuts. La seconde sous un statut de lycéen, et là vous nous appelez au 03 29 65 11 04, et la première et la terminale peuvent être menées sous la forme d'un apprentissage. Et dans ces conditions, pour avoir plus de renseignements sur cette modalité, vous nous appelez au CFA. Voilà, nous espérons que cette première information aura aiguisé votre envie et nous sommes à votre complète disposition pour apporter toutes les précisions nécessaires. Prenez soin de vous en attendant et à très bientôt, j'espère. Au revoir.